Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Tel que mentionné dans ses 6 engagements le jour de son investiture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, met tous les mécanismes nécessaires en marche afin d'arrêter cette hémorragie de pauvreté. En dépit de leur mission. Au fleuve. La signature séjour d'un protocole d'accord entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, de la République démocratique du Congo et le Black Economic Empowerment, BEE en sigle, de l'Afrique du Sud, est un moment particulier dont nous nous félicitons du fait de son impact pour booster, côté RDC, l'élan entamé du renforcement des entreprises congolaises de sous-traitance dans l'optique désormais archi connue des créations des millionnaires et milliardaires congolais tels que présentés par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous félicitons en passant pour sa brillante réélection. Plusieurs autres pays ont aussi implémenté la même politique. Entre autres, les États-Unis d'Amérique, avec le président Roosevelt en 1933, l'Égypte, avec le président Nasser en 1948, la France, avec le président Giscard d'Estaing en 1975, le Nigeria, avec le président Olusegun Obasanjo en 2010. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, les efforts sont focalisés non seulement sur la participation des entreprises et entrepreneurs congolais jusque-là, minorisés à la chaîne des valeurs sur les marchés des sous-traitances, mais aussi sur la mise en place d'un arsenal juridique sur les contenus locaux. Teddy Somatona, manager général du BEE, est revenu, lui, sur la nécessité de ces accords de collaboration. L'honorable Miguel, mon ami, a relevé le fait qu'aujourd'hui, au travers de cette politique, nous avons les milliardaires africains, les multimilliardaires africains. Et ça, nous en voulons davantage alors. Et nous espérons que au cours des nouvelles phases de cette politique, nous allons, n'est-ce pas, obtenir davantage de ces genres de réussite, parce que
Il s'agit donc des millionnaires et des milliardaires qui vont construire les entreprises et développer, exploiter le secteur minier et créer des entreprises qui vont, n'est-ce pas, accorder de l'emploi à nos peuples. Parce que nos deux pays, nous avons des populations très denses et qui sont aussi vraiment en quête d'opportunités pour avoir de l'emploi et histoire de pouvoir contribuer au développement du pays. Nos deux pays, nous avons tous les mêmes objectifs pour nos peuples dans différentes circonstances. La réussite de votre projet, celui de la sous-traitance, c'est à l'intérêt et en faveur de tout le continent. C'est en faveur de la renaissance économique du continent. Pour sa part, le ministre des PME, Désiré Biryanzé, a de prime abord salué l'indépendance économique qui se dresse à l'horizon de la RDC. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, par sa vision, après 6 décennies, nous met sur la voie de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Oui. Avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait une vision de créer des millionnaires congolais, mais aussi de créer et promouvoir une classe moyenne congolaise, il a fait de l'entrepreneuriat un de ses chevaux de bataille afin d'atteindre ses objectifs ainsi que sa vision. Est venu ensuite le moment crucial qui avait toute sa solennité, la signature conjointe proprement dite de ce protocole d'accord entre d'une part Miguel Cachal pour le compte de la RSP et Teddy Somatona pour le BII dans une ambiance émouvante. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Entrepreneurs, corps scientifiques ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, tous convergent autour de la réussite de ce partenariat. Je suis quelqu'un qui croit réellement dans la magie et la force du réseautage. Cette signature de protocole de partenariat entre nos deux pays, c'est d'abord en réponse à l'amitié qui caractérise nos deux chefs d'État. La nation congolaise et la nation arc-en-ciel, comme on l'appelle, sont des nations qui devront permettre un véritable éveil de l'Afrique. Je suis très heureux de voir surtout que l'université de Kinshasa, parlons-en, participe de manière active au travers de sa jeunesse à cette activité soutenue par la RSP. Je trouve qu'il est particulièrement engagé. Il a déjà visité l'université de Kinshasa et renforcé d'ailleurs, stimulé les jeunes inventeurs de cette institution. J'ose croire que cet accord qui vient de se signer entre ces deux grandes plateformes qui ont l'objectif et surtout la mission d'une classe moyenne soutenue, nous ne pouvons que accorder beaucoup de chance à cet accord. Oui, mais je pense que la collaboration elle est bonne parce que dans le monde d'aujourd'hui, on doit s'échanger des informations et des expériences. Je suis invité à cette manifestation et puis j'ai répondu parce que j'ai appris les thèmes étaient relatifs aux échanges d'expériences entre les deux institutions, comme ils travaillent dans les mêmes secteurs. Une très grande chance. Pourquoi nous, au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, comme on ne cesse de le dire, nous avons été parmi ceux qui ont milité pour que nous ayons cette loi
sous la sous-traitance. Et nous pensons que ce protocole d'accord entre l'Afrique du Sud, entre le Black Empowerment et l'ARSP est une très grande opportunité pour bénéficier des très bonnes expériences qu'ils ont connues. Comme vous le savez, nous avons été parmi les pays qui ont pratiquement voté cette loi de sous-traitance en retard. Et il y a un grand retard. Il y a une volonté politique du chef de l'État pour voir un peu dans quelle mesure on peut effectivement donner une opportunité à ce que nous ayons des milliardaires, si pas des millionnaires congolais. Et c'est une très bonne opportunité. Pourquoi? Si vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, les résultats sont réels, quoi. Vous avez le président Ramaphosa lui-même, avant qu'il soit président de la République, qui vient du secteur privé, qui en a bénéficié. Nous avons Patrice Motsepe, qu'on connaît tous, qui en a bénéficié. Nous avons Toko Sekwale. Donc, je peux citer autant d'exemples. Alors, on ne cesse pas de les dire. Nous avons des opportunités, comme le ministre l'a dit tout à l'heure là, dans les mines, les infrastructures et les hydrocarbures. Et nous pensons que c'est une très grande opportunité. Et vous pouvez compter sur nous, comme capitaine d'industrie congolais, pour vous accompagner dans cette démarche-là, et comme on le fait toujours avec l'ARSP, qui est notre partenaire privilégié. En bande exécutant de la mission lui confiée par les institutions du pays, Miguel Cachal est donc déterminé à mener à bien cette lutte au bénéfice des Congolais. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.